Salut à tous. Pour ceux qui me suivent uniquement sur YouTube ou qui ne m'ont découvert que récemment ou avec cette vidéo, vous ne le savez peut-être pas, mais en dehors du gaming, j'ai une passion qui prime sur tout le reste, c'est la musique. Ça fait environ 13-14 ans que je fais de la musique, mais ça fait depuis que je suis né que j'en écoute. Mon père m'a fait grandir devant les clips des Red Hot Chili Peppers, de Jamiroquai, Bob Marley, et j'en passe. Un de mes premiers jeux de cœur, ça a été évidemment Guitar Hero. La musique dans ma famille, c'est dans l'ADN, c'est quelque chose que tout le monde a. Dès qu'on se voit chaque année, on a tous nos guitares, nos instruments, on fait tous de la musique. Bref, ça va au-delà de la passion en fait, c'est juste un truc qui est inné. Pour autant, ça a beau faire plus de 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube, je parle assez peu de musique en réalité. Je pense que si j'en parle assez peu, c'est parce que pour moi, c'est des choses qui sont naturelles à mes yeux et que je ne pourrais pas expliquer. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, par exemple, les Red Hot Chili Peppers sont mon groupe préféré parce qu'en fait, c'est tellement quelque chose d'évident pour moi que mettre des mots là-dessus, je n'y arriverai pas. Mais j'ai toujours trouvé ça dommage parce que c'est quand même une passion où j'ai des tonnes de choses à dire et juste je ne sais pas les dire. Cependant, aujourd'hui j'ai décidé quand même de vous parler d'un groupe que j'ai découvert assez récemment et qui vient tout juste de sortir un nouvel album après plus de 20 ans d'absence, le groupe Dogstar. Je pense que très peu d'entre vous ont déjà entendu parler de ce groupe, alors laissez-moi vous raconter leur histoire. Dogstar a vu le jour en 1991 à Los Angeles en Californie. Le groupe a été fondé par 3 membres. Le batteur Robert Mailhouse, le chanteur Greg Miller et le bassiste Keanu Reeves. Oui, vous avez bien entendu, Keanu Reeves, l'acteur connu aujourd'hui mondialement pour ses rôles dans Matrix, John Wick ou encore Point Break. Ce dernier n'a en effet jamais caché sa passion pour la musique, à l'instar d'autres acteurs mythiques comme Johnny Depp, Jack Black ou encore cet escroc de Jared Leto. Et là, peut-on vraiment parler de passion ou juste de quête de visibilité permanente? Allez savoir. Pour l'anecdote, Anthony Kiedis, chanteur des Red Hot Chili Peppers, fera même une apparition dans le film Point Break. Mais bref, revenons à Dogstar. L'histoire raconte que le groupe est né d'une rencontre fortuite entre Reeves et Mailhouse dans un supermarché de 1991. Mailhouse portait un pull de hockey des Red Wings de Détroit, ce qui a attiré l'attention de Reeves, alors passionné de hockey. Il le lance alors sur le sujet et finalement, leur intérêt commun pour le sport s'est transformé en amitié. Au début, ils se contentent de jouer ensemble pour s'amuser en privé, mais ils décident de passer au niveau supérieur en engageant Greg Miller au chant en 1992. En 1994, ils sont rejoints par Brett Domrose, qui deviendra à son tour chanteur et guitariste. Dogstar commence rapidement à se faire un nom dans la scène musicale alternative. Le groupe mélangeait des éléments de rock alternatif, de pop, de grunge, créant ainsi une sonorité très distinctive. En 1995, le groupe part en tournée à travers les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Asie, et parvient même à ouvrir pour des artistes de renommée comme Bon Jovi ou encore le légendaire David Bowie. Cependant, malgré ce début de carrière réussi, Greg Miller décidera de quitter le groupe à la fin de la tournée. Dogstar restera alors depuis un trio. En 1996, ils sortent leur premier EP 4 titres, Quattro Formaggi, suivi de leur premier album Our Little Visionary, qui, étonnamment, malgré leur succès international, ne sortira qu'au Japon. La même année, ils joueront pour le The Saini Awards en Inde et participeront au Svemdod Rock Festival en Belgique. En 1999, ils joueront sur la scène du mythique Glastonbury Festival. Malgré l'explosion de la carrière de Keanu Reeves avec la sortie du film Matrix en 1999, cette même année, le groupe arrivera à produire leur deuxième album, Happy Ending. Ils qualifieront le style de cet album de pop agressive. Le groupe continuera de jouer et de se faire un nom, mais ils décideront tout de même de mettre fin à l'aventure Dogstar en 2002, après un concert final au Japon. Dom Rose continuera cependant à faire de la musique de son côté, principalement en tant que compositeur pour des musiques de films. Mais le groupe, s'étant laissé en bons termes, continuèrent de se fréquenter par la suite, se retrouvant occasionnellement pour jammer entre eux. Médiatiquement parlant, plus aucune nouvelle de Dogstar. Le groupe semble avoir disparu pour de bon, quand soudain, en 2022, le groupe poste sur leurs réseaux sociaux le message suivant. We're back. En effet, c'est durant le confinement dû au Covid en 2020 que les membres décideront de s'enfermer ensemble afin de refaire plus sérieusement de la musique. Évidemment, ces sessions aboutiront à de nouveaux morceaux, entraînant alors un nouvel album. En mai 2023, ils se produiront publiquement pour la première fois depuis plus de 20 ans sur la scène du Bottle Rock Napa Valley Festival. Peu après, ils sortiront les singles Everything's Turnaround et Breach et entameront une tournée à travers les États-Unis, en passant également par le Japon, dernier pays à les avoir accueillis avant leur séparation. Leur nouvel album, Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, sortira le 6 octobre 2023. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Dogstar et de ce dernier album ? Il faut savoir qu'effectivement, j'étais déjà au courant depuis un moment que Keanu Reeves avait été bassiste dans un groupe, mais je m'étais jamais vraiment intéressé à sa carrière. C'est uniquement lorsqu'ils ont annoncé leur reformation en 2022 que je me suis penché sur ce qu'ils avaient pu faire avant. J'ai pas eu l'occasion d'écouter leur premier EP, celui qui était sorti exclusivement au Japon,
Car il faut savoir que sur les plateformes de streaming, c'était assez dur de trouver Dogstar. Il y avait un moment une grosse compilation qui était sortie, mais qui n'est pas restée très longtemps, donc j'ai pu l'écouter qu'une fois peut-être, et j'en ai pas vraiment de souvenir. Cependant, j'ai quand même écouté quelques fois l'album Happy Ending, et j'ai énormément aimé. Si eux se qualifient de pop agressive, moi je trouve plus qu'on pourrait parler de post-grunge. En soi, le terme pop agressif est pas déconnant, mais c'est une sorte de pop rock. Ça ressemble beaucoup à ce qui se faisait au début des années 2000, justement, mais c'est très bien exécuté. Je trouve, à titre personnel, que le son de Dogstar s'apparente à un groupe que vous connaissez peut-être pas. C'est celui du bassiste des Guns N' Roses, Duff McKagan, qui s'appelle Loaded, mais une version un peu moins punk de ce groupe. En fait, on ressent vachement le côté californien, qu'on peut par exemple retrouver chez les Red Hot Chili Peppers. Pour ce qui est de leur dernier album, je l'ai écouté aussi quelques fois, et je l'ai beaucoup apprécié, mais après il faut reconnaître qu'il n'y a pas vraiment d'originalité ou de morceaux particulièrement marquants. Dans l'ensemble, toutes les compositions se ressemblent pas mal, on n'a pas vraiment de mélodie qui se démarque plus que les autres, pas vraiment de solo de guitare marquant, mais c'est un album agréable à écouter sur lequel je n'hésite pas à revenir de temps en temps depuis sa sortie. J'avais déjà beaucoup aimé les 2 premiers singles, notamment Breach, qui est je pense le morceau le plus heavy de l'album. Je trouve qu'il y a des influences aussi qu'on peut retrouver un petit peu dans les années 80. En 80, il y a quelques sonorités qui peuvent rappeler quelques ballades de The Cure, mais après ça c'est un ressenti personnel. Encore une fois, ils ont un son très caractéristique, je le redis, aux années 2000. Ce que j'aime beaucoup chez Dogstar, c'est que on y ressent l'humilité qu'on peut retrouver chez Keanu Reeves en tant qu'acteur. Je vous apprends rien, je pense, mais Keanu Reeves fait partie des acteurs préférés des gens, notamment par le fait que c'est quelqu'un d'assez humble, qui n'hésite pas à rencontrer ses fans, à passer du temps avec les gens, et qui n'a pas du tout la grosse tête. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo de Tales from the Click sur Keanu Reeves, un très bon tabs. Et donc dans Dogstar, on retrouve pas des solos de basse en veux-tu en voilà, juste pour prouver que regardez, Keanu Reeves est aussi un excellent musicien, venez voir nos concerts parce qu'il y a Keanu Reeves, c'est forcément incroyable vu qu'il est dedans. Non, il n'y a pas ce côté-là, au contraire. Le groupe se veut simple, même dans leur communication. On dirait un petit groupe de club qui est juste là pour dire bon bah voilà, on a fait notre album, on va jouer dans des petites salles à droite à gauche. Alors oui, ils font aussi des gros festivals parce que depuis le début du groupe, la carrière de Keanu Reeves a fait un énorme bond en avant, tout le monde le connaît, donc les promoteurs savent que ça va quand même ramener du monde parce que c'est Keanu Reeves, tout comme la majorité des gens vont voir Hollywood Vampires parce que Johnny Depp est dans le groupe. Même si là, c'est différent parce qu'on a aussi des grosses pointures du rock qui jouent dans le groupe. Mais voilà, j'aime bien ce côté sans prise de tête, des compos assez simples, on joue dans des petits clubs, on s'amuse avec les gens. C'est juste des mecs qui kiffent leur vie et qui ont rien à prouver, il n'y a pas de grosse mise en scène ou quoi que ce soit. Donc du coup, si vous aimez bien le côté un petit peu roots, un petit peu rock'n'roll à l'ancienne, avec l'esprit vraiment puriste, je trouve que c'est un bon groupe à découvrir. Après, vous aimez pas, chacun son style. Mais moi, personnellement, c'est un truc qui change un peu de ce que je peux écouter habituellement. C'est plus simple, entre guillemets, même si j'écoute pas non plus des symphonies ou des trucs bien complexes. Mais je trouve que c'est un groupe qui a une musique qui est reposante, tout en restant assez rock, assez catchy. Donc voilà. La vidéo est assez courte, parce qu'en réalité, il n'y a pas énormément de choses à raconter sur Dogstar. C'est pas une vidéo sur Keanu Reeves, là je vous parle vraiment juste du groupe pour vous le faire découvrir. Mais justement, je trouve qu'à l'instar du groupe, la vidéo est simple. J'essaie de vous apprendre un truc, en tout cas, que je trouve intéressant pour ma part. Et puis ensuite, c'est à vous d'aller voir, vous faire votre propre idée. Mais au moins, vous êtes au courant. Peut-être que vous ne le saviez pas. Mais voilà, Keanu Reeves est un bon musicien, est un bon bassiste. Parce que, encore une fois, même si sur ses morceaux, il se lâche pas dans des solos de folie, il a une ligne rythmique très solide. Un bon son de basse que j'aime beaucoup, une présence scénique, un charisme qui est, je dirais, agréable, quoi. C'est du Keanu Reeves, on va dire, donc le mec est juste cool, quoi. Et moi, j'aime bien quand les mecs sont pas là en train de faire les grosses rockstars en mode yeah, regardez-moi. Non, le mec est juste là parce qu'il kiffe, quoi. Il est humble et il fait sa vie et il suit sa passion et ça se ressent. Le mec se fait plaisir sur scène. Et moi, c'est ça que j'aime voir dans un groupe avant tout. Les autres musiciens qui l'accompagnent sont également très très bons. Comme je vous l'ai dit, moi, la voix me rappelle beaucoup celle de Duff McKagan. Encore une fois, je vous invite aussi à aller découvrir la carrière de Duff McKagan, que ce soit dans Loaded ou en solo à son propre nom. Et bref, voilà, c'était la petite recommandation du jour. Je ferai, si ça vous a plu, sûrement d'autres vidéos dans le même délire, où je parlerai peut-être de trucs un peu plus connus aussi, mais que j'aime. On verra. En attendant, je vous prépare une autre vidéo bien plus construite qui reviendra cette fois sur le thème du jeu vidéo.
Et bah écoutez, je vous dis, prenez soin de vous, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour me dire si vous avez écouté le groupe, si vous aimez, ou si vous avez découvert ce groupe grâce à la vidéo. Et puis voilà, à bientôt et salut à tous. Ça, c'est ce que j'appelle un putain de show.